Bonjour à tous, donc nous voilà ce mercredi 6 novembre 2024 pour parler de N'endurcissez pas votre cœur partie 2. Donc nous allons commencer par prier. Père éternel, merci pour un autre moment comme ceci, merci pour ta présence, merci parce que tu vas nous édifier. Je prie Seigneur que quelqu'un puisse être béni. Je prie Seigneur qu'on ne va pas endurcir notre cœur, mais qu'on puisse avoir un cœur de chair. Père éternel, je prie Seigneur que tu prends absolu contrôle de ce moment-là et à la fin que tu puisses être glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Donc notre thème pour aujourd'hui, c'est N'endurcissez pas votre cœur, partie 2. Donc nous allons prendre notre verset de mémoire, Jérémie 31, verset 18. La parole dit, j'entends Iphrem qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau, qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Donc notre Père nous dira que parfois, quand vous entendez la voix de Dieu, il peut s'agir d'une réprimande. Cependant, vous devez toujours lui ouvrir votre cœur malgré la réprimande. On verra que certaines fois, des fois, quand on passe par des moments difficiles, on a du mal avec les corrections, on a du mal à ce que quelqu'un puisse nous reprendre. Et là, notre Père nous encourage à qu'on puisse avoir le cœur pour qu'on puisse accepter d'être réprimandé. Il dira en tout cas, je préfère la réprimande de Dieu à son silence. Si un chrétien veut seulement entendre des choses douces de la part de Dieu, mais ne veut jamais entendre sa réprimande, il ou elle finira par cesser d'entendre sa voix. Parce que Dieu, quand il parle, certaines fois, c'est pour nous réprimander, pour nous ramener à la correction. Certaines fois, c'est dans son silence aussi, c'est une parole. Mais des fois, quand il parle, il faut être à l'écoute, parce que quand on devient très proche de lui, des fois, on pense on a de la familiarité. Mais Dieu nous appelle à qu'on puisse écouter sa voix et qu'on puisse accepter d'être réprimandé. Il dira, vous devrez être heureux quand Dieu vous réprimande, parce que Hébreux, chapitre 12, verset 6, dit que c'est l'enfant que le Père aime qu'il châtie. On verra que quand un père aime, il apporte de la correction, il apporte certaines choses pour que l'enfant puisse marcher dans une bonne voie. Et des fois, quand un enfant fait des bêtises, on le punit, on le ramène à la correction. Parce on veut le bien de cet enfant. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu, il veut la même chose pour nous. Donc, il veut certainement des fois nous ramener dans une certaine correction pour qu'on puisse marcher correctement. Si il nous aime pas, il nous ramènera pas à la correction. Il nous dira qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais la vérité, c'est que quand on a la parole qui nous instruit, qui nous guide, on puisse marcher dans une bonne voie. Il dira ensuite, quand David a été réprimandé dans 2 Samuel chapitre 12 versets 1 à 14, il n'a pas endurci son cœur, mais il s'est repenti et Dieu a continué à marcher avec lui. On voit que certaines fois, il faut venir tout le temps même avec un cœur de repentance, pas un cœur endurci, mais un cœur de chair, un cœur qui ressemble au cœur de Dieu et qui touche aussi Dieu. Comment réagissez-vous lorsque vous entendez une réprimande de votre pasteur? Endurcez-vous votre cœur ou procédez-vous immédiatement à la réparation? Peu importe l'influence d'un croyant dans le ministère ou à quel point il est dévoué dans le Saint-Esprit, si une telle personne endurcit son cœur contre la réprimande de Dieu, Dieu peut rejeter un tel croyant. On verra cela dans 1 Samuel chapitre 16 verset 1. Il dira ensuite que dans Psaume chapitre 51 verset 17 dit la parole. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne donnes pas un cœur brisé et contrit. On verra que Jésus, il veut être notre fondation de notre vie. Et certaines fois, il faut qu'on puisse accepter qu'on doit être brisé. C'est dans ce brisement, c'est que là que Dieu cherche à être notre fondation. Certaines fois, il faut accepter qu'on soit vide pour qu'il puisse nous remplir. On verra que si on n'a pas un esprit brisé, comme la parole dit, ce serait difficile de l'atteindre et d'être proche de lui. On verra on peut être en relation avec une personne, comme un couple, qui sont mariés depuis un certain moment, même depuis très peu, mais la personne peut toujours se sentir célibataire. Donc Dieu, il veut qu'on puisse se sentir vraiment disposé pour lui, qu'on puisse être à l'écoute et qu'on puisse être obéissant à sa parole. Parce qu'un esprit brisé, c'est là où que Dieu il continue à nous chercher et à nous façonner. Le but, c'est qu'il puisse être notre fondation et qu'on puisse être à son image et à sa réflexion. Il dira, si vous voulez que Dieu continue à marcher avec vous et à vous parler, vous devez avoir un esprit brisé et un cœur contrit. Dieu n'est pas ému par une simple activité religieuse. Il est plus intéressé par une relation avec vous.
On n'est pas dans une religion. La religion va faire qu'on bâtit sur des routines ou des choses qu'on fait encore et encore. Alors qu'avec Dieu, c'est une relation. Ça veut dire que des fois, notre relation peut changer de la dynamique de cette relation. Donc Dieu cherche souvent qu'on puisse avoir une approche comme des personnes qui sont relationnelles avec lui et pas qui sont dans une religion. Dans une religion, on va faire des choses pour qu'on puisse être sauvé. Il y a une certaine religion qui font des choses, des actes, parce que ça leur dit qu'à la fin, en accumulant toutes ces choses-là et en faisant des bonnes œuvres, c'est que par ça qu'ils pourront atteindre un certain salut. Alors que le véritable salut, c'est pas par nos œuvres et ni par nos actes ou nos paroles. Bien que ça contribue et que ça a de l'importance aux yeux de Dieu, mais Dieu est intéressé par la sincérité de notre cœur et nous devons marcher avec être enfant de Dieu. Le but, c'est qu'on puisse avoir une relation. C'est notre Père. Être notre Père, celui qui est dit comme Abba, ça nous ramène un côté relationnel. Ça nous ramène une sorte de proximité avec cette personne. Donc Dieu ne cherche pas à ce qu'on soit dans une religion, mais qu'on soit dans une relation. Et que je prie que ce soit notre cas au nom de Jésus. Cependant, dans tout, comme il est impossible d'avoir une bonne relation avec quelqu'un que vous ne pouvez pas corriger quand il vous offense. Dieu ne demeurera pas avec des individus au cœur dur. Le but, comme on a dit, c'est pas d'avoir un cœur endurci, mais c'est d'avoir un cœur simple, un cœur d'enfant. On verra que les enfants, ils ont une simplicité, c'est d'avoir la facilité à pardonner le prochain enfant avec qui ils jouent. On voit qu'ils ont d'une manière, d'une autre, ils trouvent toujours le moyen de se réconcilier, de se réconcilier. Alors que nous, des fois, les adultes, on a le cœur trop dur. On pense trop, on réfléchit trop. Mais les enfants, ils ont une sincérité, ils ont une simplicité du cœur qui leur fait qu'ils ont la capacité de parler avec l'autre enfant, de rigoler, alors que malgré toutes les situations qui sont passées, malgré même les disputes, après, on va les voir 2 minutes ou 5 minutes après jouer ensemble. Donc Dieu, il cherche à qu'on puisse avoir un cœur d'enfant. On n'est pas des adultes de Dieu, mais on est des enfants de Dieu et qu'on puisse continuer à être des enfants de Dieu. Il a dit dans Ésaïe 57, verset 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les yeux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Il dira, « Bien-aimé, quand Dieu vous réprimande, que ce soit par sa parole, par l'entremise d'un autre croyant ou directement par lui-même, n'endurcissez jamais votre cœur. » C'est important qu'on puisse ne pas endurcir notre cœur et d'être toujours avoir un cœur qui est à son image. Dieu, il a dit dans sa parole dans Jean 3,16, car il a tant aimé le monde. Il n'a pas attendu qu'on puisse donner quoi que ce soit. C'était son premier acte d'amour envers le monde, c'était de donner son Fils. Donc il est important qu'à chaque moment, qu'on puisse donner aussi ce qu'on a, la personne qu'on est, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas avoir un cœur. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Des fois, il y a des moments où on va passer, ça sera difficile. Ils sont passés dans une barque où il y avait même Jésus à l'intérieur et pourtant il y avait les vents, les marées et les tempêtes. Mais ça n'a pas empêché que tout ça puisse venir à Jésus. Jésus, après même ses jours de jeûne et de prière, quand même Satan s'est présenté à lui. Donc c'est important qu'on puisse rester à lui. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but et c'est pour une raison. Donc on ne doit pas endurcir notre cœur envers lui-même, envers nos prochains. Il dira, sa réprimande ne conduira qu'à la destruction, comme le dit dans Proverbe 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être pris et qui radie le coup sera brisé subitement et sans remède. On arrive à la fin et il dira, ne méprisez pas la réprimande de Dieu. Embrassez plutôt sa correction comme preuve de son amour pour vous. Et le point de clé dit, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi à me soumettre à tes corrections en tout temps. Et qu'on puisse continuer à nous bâtir sur cette parole et qu'on puisse avoir un cœur simple et un cœur de chair. Au nom de Jésus. Amen.